C'est quoi au juste ce pub? C'est un pub Savoine. Ça c'est quoi? C'est un cocktail. Vous avez demandé 2 cocktails? Non. Je t'ai demandé de me servir quelque chose de frais. Vous voulez une bière? Allez au pub. Faites couler la bière! Ces hommes sont assoiffés! Viens dehors. Fais ta note d'abord. Je paierai plus tard. T'en seras plus capable. Ouais, je suis mort de rire, mais je vais te défoncer la gueule. Tu veux que je le fasse ici ou dehors? Alors c'est ça ton truc, tu arrives dans un bar, tu délites d'obscurs passages de quelques bouquins et tu prétends que ce sont tes idées à toi. Et tu fais tout ça juste pour impressionner une fille et embarrasser mon ami? Bienvenue, prends un tabouret et pose-toi, tu es au Ciné du Commerce, un podcast où on parle de ciné au comptoir avec une suze qu'on a payée avec la petite monnaie. Avant la grande émission, tu sais que nous avons mis en place ce format dans une pastille à part pour te faire attendre. Et c'est ainsi que nous allons peut-être te dévoiler le dossier du mois. Bon, complètement, je crois même. Ce mois-ci, nous allons parler des 3 frères, la relève. Donc le 3e potentiel épisode des 3 frères, hein, évidemment. Alors, ChatGPT nous a pondu le synopsis suivant. Les 3 frères, Didier, Bernard et Pascal, ont vieilli et mènent désormais une vie plus tranquille. Alors là, j'aimerais bien savoir ce que ça veut dire. Cependant, leurs enfants respectifs, Sarah, la fille de Bernard, Lucas, le fils de Pascal, et Antoine, le fils de Didier, ne cessent de se retrouver dans des situations rocambolesques rappelant les mésaventures de leur père. Bon, on prend les mêmes, mais pas les mêmes, mais on recommence. Donc le film commence avec une réunion de famille chez Bernard. On découvre que Sarah est une avocate brillante, mais un peu maladroite. Lucas est un informaticien talentueux avec un penchant pour les jeux d'argent en ligne. Et Antoine est un musicien qui peine à percer dans l'industrie. Malgré leurs différences, ils sont très proches. Lors d'un dîner familial, Sarah, Lucas et Antoine apprennent que leurs parents ont investi dans une affaire qui tourne mal. Une vieille connaissance des 3 frères, un certain Gérard, les a convaincus. Je pense que tu sais, c'est l'ancien pote, c'est l'ancien patron d'un des... Ouais. Les a convaincus de participer à un projet de parc d'attractions qui s'avère être une arnaque. Les 3 frères, pour éviter la ruine, doivent trouver une solution rapidement. Décidés à aider leurs parents, Sarah, Lucas et Antoine décident de mener l'enquête pour retrouver Gérard, récupérer l'argent perdu. Leur quête les mène dans une série de situations comiques et absurdes où ils découvrent que Gérard est impliqué dans un réseau d'escroquerie beaucoup plus vaste. C'est genre Scooby-Doo, tu sais. Tu m'étonnes. Ouais, quoi, vous êtes le gardien du parc d'attractions. Sarah utilise ses compétences d'avocate pour infiltrer les cercles de malfaiteurs, mais se retrouve souvent dans des situations embarrassantes à cause de sa maladresse. Lucas essaie de pirater les systèmes informatiques des escrocs, mais finit par déclencher des alarmes et se fait poursuivre par la police. Antoine tente de se rapprocher des complices de Gérard, en jouant de la musique dans des clubs douteux, où il se fait remarquer par un producteur louche. Les 3 enfants réalisent rapidement qu'ils ne peuvent pas réussir seuls. Ils décident alors de demander l'aide à leurs parents. Les 3 frères reprennent alors du service, combinant leurs expériences et leur flair pour les situations impossibles. Ensemble, les 3 frères et leurs enfants montent un plan audacieux pour piéger Gérard et récupérer leur argent. Le plan, bien sûr, tourne rapidement au fiasco, mais grâce à une série de quiproquos et de retournements de situation, ils réussissent à s'en sortir. Le film se termine sur une note positive, avec les 3 familles réunies et unies. Les 3 frères sont fiers de leurs enfants et vice-versa. Ils décident de se lancer ensemble dans un nouveau projet familial, loin des arnaques, pour vivre enfin paisiblement. Est-ce que ce scénario ne raconte rien? Ah non, ils Pas reviennent grand-chose. au point de départ, en fait. Ouais, mais au final, est-ce que la suite des 3 frères, c'était pas déjà ça un peu? Ah, je l'ai pas vu, la suite. Ah, bon. Bah, c'était un peu ça, en fait, en moins drôle. Donc, il va y avoir un film avec les inconnus, mais ce sera sans doute pas la suite des 3 frères. Donc voilà, c'est une bonne occasion de redonner vie à un projet qu'on ne verra peut-être jamais, et peut-être qu'on ne veut pas de ce projet. Parce que moi, je voulais pas du 2e déjà. Mais... Et j'ai écouté une émission. C'est marrant que ça ait choisi ça parce que j'ai regardé une vidéo YouTube. Je crois que c'était celle de. Je sais plus de qui c'était, mais c'était des jeunes entre guillemets, nous grands vieux. Ouais. Et ils avaient pas la référence des 3 télés. Ah. Et les 3 coquillages, ils avaient ou pas? Non, mais c'est pas ça. Les 3 télés. Pour bah oui, moi, c'est sûr. c'est pas mon. Moi, j'ai jamais été trop inconnu. Tout. Ouais. Mais j'ai quand même la ref. Et là, ils avaient pas la ref. Et je me suis dit, mais c'est bizarre parce que j'ai l'impression que c'était un truc vraiment qui transcendait toutes les générations en fait. Les jeux à gratter. Parce qu'en Oui, fait, mais c'est le de la truc des vanne. 3 télés que t'entends, ça vient vraiment des. J'ai les 3 télés. Ça vient vraiment de là, quoi. Oui. C'est pas vrai. Oh putain! Oh putain!
J'ai les 3 télés. Oh non, c'est pas vrai. Mais si. C'est vrai? C'est pas possible. C'est incroyable ça. Viens voir, regarde. Regarde, 1, 2, 3. Il a les 3 télés. Il a les 3 télés. Oh, Et comme les jeux à gratter, il n'y a plus d'émissions de télé associées, en fait, le concept des 3 télés, même si ça vient des 3 frères, c'était quand même un concept où en fait tu grattais ton truc et tu avais tes 3 télés. Donc si tu avais les 3 télés, tu passes à la télé, tu pouvais avoir le million. Oui, mais je te parle de la référence au film, en fait. Je sais bien, mais en fait, c'est compliqué. Je pense qu'il y a. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas entendu cette vanne. Hein. Moi, je dis plutôt et vive la France. Tu sais, quand le mec il dit et surtout et vive la France. Ouais. Serrons-nous. Faut se resserrer là un petit peu pour la photo, ça ne plus. Serrons-nous. Allez, allez, on sourit parce que c'est pour les 3 télés. Hein. Alors, on y va, on sourit. On a la pêche, attention. 1, 2, 3, vive la France. Moi, j'ai plutôt celle-là, là. Et puis après, ça finit avec, je crois qu'on l'a dans le pet. Et ouais, non, mais. Mais ça fait longtemps que j'utilise plus les 3 frères en ref, quand même. Oh, mais là, c'est même pas ça. C'était même pas utilisé dans le contexte de la ref, en fait. C'était de parler, c'était autour d'une histoire autour de ça, mais ils savaient pas ce que ça voulait dire les 3 télés. Les 3 télés, c'est quoi les 3 télés? Et alors que même, je te dis, pour des générations un peu plus jeunes que la nôtre, la mienne, ils l'avaient, mais là, ils l'ont plus. Donc, c'est-à-dire qu'ils n'ont jamais vu le film. Ouais, je pense en même temps, c'est un film qui est daté dans sa conception. C'est un film qui est vraiment un film de son époque, contrairement à ce qu'on a pu dire sur La Cité de la Peur, notamment quand on l'a découpé. C'est un film qui peut un peu plus traverser le temps parce qu'il est moins ancré sur des vannes référencées d'une époque. Les 3 frères, c'est vraiment une période, quoi. C'est la Super Nintendo, tu vois, t'as quand même des trucs qui sont vraiment très ancrés dans une époque. Oui, puis même d'un absolu, l'humour des inconnus est plus daté que l'humour des nuls, je trouve. Oui, mais en même temps, je pense que c'est plus facile de refaire un sketch des inconnus dans l'écriture. Mais non, regarde l'émission Best of qu'ils ont fait sur TF1, ça a fait un énorme beat, je l'ai regardé. Ouais, mais pourquoi? Parce que c'était pas bien. Bah oui, parce que c'était les mêmes sketchs. Ce que je veux dire, c'est que le mécanisme d'écriture, je parle pas des sketchs en eux-mêmes, je parle des mécanismes d'écriture. Aujourd'hui, tu refais un sketch sur les flics, tu refais un sketch sur l'hôpital, en mettant les situations d'aujourd'hui, la manière dont ils rédigeaient leurs personnages et la manière dont ils rédigeaient les gags, c'est des trucs qui peuvent se transposer aujourd'hui. Les nuls, mais ça marche pas. Mais ça marche pas parce que c'est plus ça l'humour d'aujourd'hui. Et les nuls, ce serait plus compliqué parce que c'était bite couille chatte avec des jeux de mots et des machins et des trucs, des choses que j'apprécie beaucoup. Mais ça me paraît beaucoup plus difficile à adapter aujourd'hui. Bite couille chatte. Non, mais c'est vrai. Il y en a beaucoup. Oui, mais tu vois, pour pas rentrer dans le truc, mais il y a des rêves dans les nuls, chose qu'il n'y a pas dans les inconnus en fait. Quand il réfléchit. Oui, c'est ancré dans leur époque, principalement, sauf pour tout ce qui va être pop culture, parce qu'en fait, quand il cite, je fais écouter à la nouvelle génération une partie des sketchs des inconnus, et quand il y a les vannes sur Linda de Souza, oui, même moi, je n'avais pas le ref, quand j'ai revu. La valise en carton de Linda de Souza, moi ça me parle, parce que c'était déjà une vanne à l'époque où le bouquin est sorti, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui comprend cette vanne, quoi. Donc, je sais pas. Ouais, je pense qu'il y en a un peu dans les deux. Bref, en tout cas, il n'y a pas de digression, on est toujours sur le sujet. On sera très content de retrouver les inconnus dans un nouveau projet quand même. Simplement. Et donc Bernard Campan, il était aussi très bien dans Le Cœur des Hommes. C'est clair. Peut-être pour ça aussi qu'on va peut-être en parler un peu tout à l'heure. Ouais, mais Didier Bourdon aussi était très bien dans La Cage aux Folles. Enfin, bref. Avançons. Donc merci à toi pour ton écoute. En attendant le grand épisode, on est sur les réseaux sociaux. Le pitch était presque parfait. Facebook, X, Instagram, TikTok, YouTube et Letterboxd. Tu peux écouter ou réécouter nos épisodes. N'oublie pas, le cinéma, il n'y a pas que chez Georges Clooney qu'on en boit. Donc à la prochaine pour Trinquer Ciné, ce sera la tournée de Brad Pitt, tiens, pour la peine. Oui, puis ce sera en plein été. Ouais, c'est ça. Allez, à la tienne, Quentin. À la tienne, Xad. Ciao tout le monde. Je peux avoir 2 autres Suzes? Je vous dérange en pleine lecture, là? Non, pas du tout. Je ne sais pas comment vous faites pour lire, moi ça m'endort. Eh ben, 2 autres Suzes, alors. Il y en a une pour Betty et une pour moi. Oh, mais là, maintenant, faut arrêter, maintenant. Il faut boire avec modération. Qu'est-ce qu'on dit, Antoine? Merci. Non, on dit non. Non, merci.